Bienvenue dans le show, dans le podcast Accès Succès. Aujourd'hui, je vais te parler de croissance. Donc, prendre de la croissance sans t'épuiser et je te partage les 4 piliers clés sur lesquels tu dois travailler pour y arriver. Donc, je vais te donner un cadre simple, actionnable que tu peux mettre en place dès maintenant. Ça va être très concret, très pratico-pratique. Si tu as même l'occasion, je t'invite peut-être à prendre des notes parce que je te partage plein de pépites aujourd'hui. Donc, on va regarder la croissance en structure, en équipe, en stratégie, en exécution et aussi, on va parler d'argent parce que ça vient avec. Donc, sans que tout ça devienne un goulot d'étranglement. Donc, vraiment, c'est l'impression que plus que tu vends, plus tu t'épuises parce que tout grandit trop vite. Cet épisode-là aujourd'hui est vraiment fait pour toi. Puis je t'invite de rester avec moi parce que je vais te simplifier ça, encore une fois, avec ces 4 piliers-là. Donc, tu vas repartir avec un checklist clair pour t'aider à décider qu'est-ce que tu dois renforcer. En premier, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Donc, je t'explique les 4 piliers. Je te donne des actions concrètes pour chacun des piliers. Puis enfin, à la fin, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je te donne un petit plan d'action pour la prochaine semaine. Donc, juste avant, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour vous aider à sortir des opérations. C'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, partage peut-être dans ton milieu si tu penses que ça peut aider d'autres entrepreneurs avec qui tu travailles ou que tu connais et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai plein de choses à te partager. Donc, on commence avec le premier pilier, le plus sensible et c'est les personnes. Pourquoi je dis le plus sensible? Parce que à l'ère de l'intelligence artificielle, gérer des humains, c'est pas toujours évident. C'est encore aujourd'hui, selon moi, et ça va rester au fil des années, un des leviers les plus importants. On ne pourra jamais remplacer complètement l'humain par des robots. Et ça demande des affinités, ça demande des soft skills, puis ça demande aussi des savoirs pour être capable de bien gérer l'être humain, qui est, selon moi, votre plus grand levier de croissance. Mais c'est un amalgame de plein de choses. Donc, le premier pilier, ce sont ça, c'est les personnes. Donc, on peut, et c'est tout ce qui va être, là, je vous donne des acronymes, puis je vais vous les expliquer, mais comme FACE et PACE, et le recrutement et le management, donc la gestion. Donc, les bonnes personnes au bon poste avec la bonne énergie. Donc, c'est tellement important d'avoir la bonne personne à la bonne place. Donc, si je commence avec le premier, le FACE, et là, c'est un acronyme anglophone, Functional Accountability Chart. Donc, là, oubliez les titres, là, tu sais, pensez en termes de fonction. Qu'est-ce que la personne va jouer comme rôle, comme responsabilité? Et c'est ça qui est important plus que le titre. Le titre, là, ça peut être bien beau, ça peut être bien flashy, mais en fait, c'est qu'est-ce que la personne va jouer comme rôle. Donc, est-ce que c'est une personne qui va s'occuper du marketing, des ventes? Est-ce qu'une personne va s'occuper de la production, de la qualité, les finances? Bref, trouver le bon rôle pour mettre la bonne personne à la bonne place. Puis après ça, qui tient la fonction et comment qu'on va mesurer que cette fonction-là, elle est bien jouée. Donc, ça prend des indicateurs, même pour des éléments humains. Donc, il y a des chiffres, il y a des métriques qu'on peut mesurer, puis il y a aussi des aspects qualitatifs qu'on peut mesurer. Donc, rapidement, je te donne vite des petits exemples selon les domaines, les différentes industries. Par exemple, au niveau de la construction, ça pourrait être un chef de chantier qui, on va mesurer évidemment le pourcentage de chantier à l'heure, donc d'avancement, plus peut-être les coûts, l'écart des coûts d'un projet. Au niveau du commerce au détail, ça peut être encore une fois une personne en responsabilité comme du commerce. Et là, on va regarder peut-être les ventes par heure plus le taux de rupture. Donc, trouvez en fait vos indicateurs par rapport aux fonctions, donc la responsabilité de chacun des rôles que vous allez avoir. Donc, ça va vous aider vraiment à gagner en performance. Après ça, je vous ai parlé du PACE. C'est le Personal Accountability Chart. Donc, le premier, c'était le fonctionnel. Là, on y va avec le personnel. Et là, dans le fond, le personnel, ce que ça dit, c'est que chaque leader, tu sais, chez chaque leader, il doit y avoir, ou personne, il doit y avoir une clarté de rôle, la qualité des décisions qui vont être prises, un certain leadership d'équipe, l'énergie, l'attitude, donc comment est-ce qu'on est quand on le fait. C'est super important le savoir-être. Et après ça, posez-vous la question, où c'est que ça accroche dans votre équipe de gestion ou de supervision? Est-ce qu'ils ont besoin de coaching? Est-ce qu'ils ont besoin de formation? Est-ce qu'il manque de processus? Est-ce qu'eux-mêmes sont surchargés et doivent déléguer?
Donc, ça, c'est votre responsabilité d'être attentif à ce genre de choses-là. Et troisièmement, l'embauche. Alors, il faut embaucher, en fait, il faut attirer dans un premier temps les bons candidats, embaucher, et après ça, il faut gérer, il faut prendre soin de ces embauches-là. Donc, on va recruter, premièrement, pour que ça réponde aussi à la culture de l'entreprise. On veut que les gens fit dans la gang, mais aussi et surtout pour les compétences que l'on recherche. Bonne personne à bonne place, ça prend des compétences. Pas juste elle est fine et sympathique, je m'entends bien, ça a connecté. Oui, ça peut avoir connecté, mais maintenant, ça prend l'autre petit plus pour compléter. Après ça, il faut avoir un processus clair de sélection. Et moi, j'ai tout mappé un processus d'embauche, puis il faut avoir, selon moi, une préqualification qui sert à disqualifier les mauvais candidats. Après ça, on va y aller avec l'embauche, d'avoir des bonnes questions, des bons scénarios. On peut même aller jusqu'à faire des tests de valeur et on peut même se donner le droit de faire un essai avant de prendre une décision finale. Et croyez-moi, ça vaut la peine parce que ça permet d'économiser énormément parce que ça coûte cher un taux de roulement ou de former quelqu'un qui finalement ne restera pas après sa formation. Donc, des fois, l'essai peut aider la personne à prendre sa décision aussi si elle aime vraiment ça. Et après ça, quand on parle des gestionnaires, donc c'est des développeurs de talent. Donc, le one-on-one, il faut avoir du feedback, il faut rencontrer ces personnes-là une fois qu'ils sont embauchés. Donc, dans votre entreprise, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui joue ce rôle-là, vous devez faire ces suivis-là. On ne fait pas juste les embaucher puis on les parachute. Donc, la première action que je te donne à faire en lien avec ce premier pilier-là, c'est écris tes 5 fonctions FACE, puis mets un indicateur de performance pour chacune des fonctions. Sur ton PACE, donc les gestionnaires, le leadership, coche un point faible encore par les deux, ou si c'est toi, puis regarde les actions que tu peux mettre en place pour les 30 prochains jours. Donc, déjà là, si tu mets ça en place, tu vas faire un pas de géant. Maintenant, si les personnes sont en place maintenant, une fois qu'elles sont bien en place, encore faut-il qu'ils tirent dans la même direction. Et là, on va parler du deuxième pilier qui sont les stratégies. Donc, les stratégies, c'est pas compliqué, c'est comment tu gagnes dans ton marché, pas juste où ce que tu t'en vas. Donc, comment est-ce que tu arrives à te déployer, à prendre ta part de marché dans ton industrie, bien sûr. Et je le mets dans 7 strates, OK? Puis je vais y aller quand même assez rapidement parce que je veux pas que ça soit trop long. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que tes clients ils disent de ton entreprise? Donc, leurs mots. Comment est-ce qu'ils décrivent spontanément le service ou ce que tu fais? Donc, est-ce qu'ils vont dire que c'est rapide? Est-ce que c'est premium? Est-ce que c'est écologique? C'est quoi le mot que tes clients vont utiliser? Après ça, deuxièmement, ton client idéal. Et ton client idéal, là, c'est quelqu'un qui est rentable, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est facile, plaisant à servir, et c'est quelqu'un qui va te référer. C'est pas quelqu'un pour qui tu vas te couper en quatre à desservir puis que ça va t'écœurer de le faire. C'est celui qui te fait triper de travailler avec. Maintenant, troisièmement, c'est quoi ta promesse de marque? C'est quoi tu garantis à ta clientèle? Et ça, c'est important. Et après ça, c'est quoi l'indicateur de ta promesse? Donc, comment est-ce que tu peux prouver que tu vas livrer? Puis reste avec moi, je vais te donner des exemples, OK? Après ça, en une phrase, là, je suis rendue au 5e point sur les 7, OK? En une phrase, c'est quoi ta sauce secrète? C'est quoi ton ingrédient secret à toi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent des autres, de tes compétiteurs? Donc, va chercher ton petit je ne sais quoi que tu as. Et après ça, tes capacités différenciantes. Donc, tes processus, des techniques particulières que tu as, un savoir-faire que vous avez développé dans l'industrie que peu ont ou puis que d'autres ne seront pas capables de vous copier, par exemple. Et enfin, le 7e point, les profits. Donc, l'unité économique simple qui guide tes décisions. C'est appuyé sur quel aspect économique. Donc, par exemple, OK, du nettoyage commercial. Donc, on va vous faire la promesse d'un local impeccable en 24 heures, sans produits chimiques agressifs. Et l'indicateur de performance qu'on va vouloir peut-être suivre, c'est le pourcentage de livraison en moins de 24 heures et le niveau, le score de propreté. Donc, pour être en adéquation avec la promesse qu'on fait. Dans une clinique de bien-être, par exemple, ça pourrait être un soulagement durable sans médication lourde. Donc, ça, c'est la promesse.
c'est ce qui vous a tiré. Après ça, l'indicateur de performance va être l'amélioration de la douleur, évidemment, du nombre de jours sur une semaine, par exemple, et le taux de réachat peut-être d'un produit. Donc, voyez-vous, vous avez toujours une façon d'aller mesurer ce que vous faites. Puis si vous avez besoin d'aide avec ça, n'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous avec un membre de notre équipe pour voir comment est-ce qu'on peut vous assister puis vous aider avec ça pour mettre ça en application parce que c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, pour ce deuxième pilier-là, je t'invite à te mettre en action. Donc, qu'est-ce que je t'invite à faire? C'est écris ta promesse en une phrase. C'est quoi la promesse que tu livres dans ton service, OK? Et l'indicateur qui va le prouver. Comment tu vas le mesurer? Puis après ça, note ton profit. Donc, ton profit peut-être par contrat, par intervention, par commande. Va chercher l'unité de mesure pour être capable de faire la corrélation avec ça. Donc, ça, c'était pour le deuxième pilier. Ça fait du sens, tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. S'il te plaît, écris-moi là dans les commentaires. Fais-moi un j'aime, partage ou inscris-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai tout le temps du contenu de valeur pour toi, comme ça. Maintenant, on va passer vers le troisième pilier. Et là, on a parlé des personnes, on a parlé de la stratégie. Maintenant, il faut avoir un cap clair. Il faut transformer ça en résultat. Et comment est-ce qu'on fait ça? Le troisième pilier, c'est l'exécution. Il faut se mettre en action, bien sûr, et toujours en fonction des priorités, des données et d'avoir un rythme, une cadence. Donc, si tout est prioritaire dans votre business présentement, il n'y a absolument rien qui l'est. Et ça, c'est un risque quand on est tout le temps en train d'éteindre des feux puis de courir à gauche et à droite parce qu'on n'est pas capable d'avancer. Puis en fait, si on avance, on ne voit pas le progrès qu'on est en train de faire. Donc, vous devez mettre des priorités. Puis là, on en met toujours trop sur la table à dessin. Hein? On roule toujours à 4 ronds de poil ouverts. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, la priorité, mettez ça un peu sous forme de roche. Et dans un premier temps, c'est un thème que vous allez travailler pour un trimestre. Donc, on parle de 90 jours, là, 3 mois. Et au travers de ce thème-là, de ce grand projet-là, de ce grand thème-là, on va aller rajouter peut-être 3 à 5 roches, donc des sous-thèmes qui rentrent dans cette priorité-là par personne. Donc, par personne dans votre équipe maximum, avec des résultats qui sont mesurables et avec des dates qu'on va suivre. Donc, ça, c'est la première des choses pour mettre vos priorités. Maintenant, au niveau des données, il faut toujours mesurer ce qu'on fait. Donc, un tableau simple qu'on va suivre peut-être à chaque semaine, qui est accessible pour tout le monde. Et on veut aussi être capable de prédire un petit peu plus. Donc, regardez un peu votre réalité, là. C'est quoi les demandes qui rentrent, c'est quoi les no-shows, est-ce qu'il y a des pourcentages de retard sur vos chantiers, dans peu importe ce que c'est. Et les résultats qu'on veut suivre, peut-être les chiffres d'affaires, les marges, tout ça, vous voulez mesurer ça. Et finalement, le troisième élément dans cette catégorie-là, c'est le rythme de communication. Le rythme, c'est super important. Et la communication, c'est la clé vraiment, c'est la clé réussite de tout, selon moi. Donc, on veut à tous les jours un petit 5 à 15 minutes pour rapidement faire un topo, faire le point avec l'équipe. Donc, c'est quoi les blocages, sur quoi on met notre focus aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut coordonner. Après ça, à chaque semaine, on peut avoir des meetings un peu plus longs où on va regarder les indicateurs qu'on s'est donnés. On va résoudre les problèmes. Où c'est que ça accroche? Où c'est que ça bloque de façon un petit peu plus macro? Pas des choses qu'on peut débloquer au day-to-day, là. Et c'est quoi les décisions qu'on prend pour la suite des choses pour rester dans notre alignement, dans notre plan? Et finalement, à chaque trimestre, à chaque mois, on veut avoir un recul beaucoup plus stratégique. On prend de la hauteur, on prend le temps de se réaligner, de célébrer les progrès, l'avancement et aussi de se repositionner si c'est nécessaire pour être capable de continuer notre trimestre. Concrètement, je te mets ça avec des entreprises. Une agence, par exemple, son ROC du trimestre, ça pourrait être de réduire les délais de onboarding, donc d'intégration client, de 12 à 5 jours. Donc là, c'est clair, c'est concret. Au niveau de la construction, ça peut être avoir à chaque jour un petit meeting sur l'aspect sécurité pour éviter les blessures et planifier peut-être des livraisons dans des délais plus courts que ce que vous faites actuellement. Donc, l'action que je t'invite à faire pour t'aider avec ça, choisis ta priorité pour les 90 prochains jours. Et un seul indicateur qu'à tous les jours, avec ton équipe, tu veux discuter, tu veux suivre. Pas plus que ça. Et concentre-toi sur ça. Mets ton focus sur ça et regarde ce qui va passer après 90 jours. Maintenant,
On va terminer avec le nerf de la guerre, avec ce qui est, selon moi, super important et c'est le cash, l'argent, hein, bien sûr. Bon, et là, l'argent, c'est surtout le cash flow. Après ça, tu peux être rentable, hein, parce qu'il y en a qui sont rentables sur papier, mais si tu as pas de liquidité, c'est super difficile de scaler. Ça prend de la liquidité pour être capable de réinvestir pour pouvoir vivre et profiter de la croissance. Donc, il faut accélérer l'accès au cash flow. Et où c'est qu'est coincé présentement l'argent dans ton entreprise? Est-ce qu'elle est dans tes inventaires? Est-ce qu'elle est dans des comptes clients? Est-ce qu'elle est dans des processus trop lents? Donc, tu dois vraiment te pencher sur cette question-là pour le comprendre. Et après ça, raccourcir aussi certains cycles. C'est très tendance pour certaines industries que c'est payable dans 30 jours. Est-ce que c'est obligé d'être payable dans 30 jours? On peut mettre des délais beaucoup plus courts. C'est des vieilles mentalités, c'est des vieilles façons de procéder. Donc, on peut facturer au fil de l'eau, au fil que ça se présente. On peut demander des dépôts de sécurité. On peut faire en sorte qu'il y ait des paiements en ligne. On peut avoir des rappels automatiquement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous assurer que l'argent rentre? Et j'entends tellement souvent des entrepreneurs qui sont tellement dans le jus, qui sont tellement débordés, puis ils ont encore la mainmise sur tout, et ils n'ont pas le temps de faire leurs factures. Et là, cet argent-là, là, adore dans les poches de tes clients que tu as déjà desservis parce que tu ne prends pas le temps ou tu n'as pas mis les systèmes, les structures en place pour les facturer en temps réel et rapidement afin de te faire payer. Donc, ça, c'est super important. Accélérer le cash flow. Où c'est que l'argent dort? Comment est-ce que je peux la faire rentrer? Deuxièmement, l'imputabilité. Donc, il faut avoir une visibilité, il faut voir ces chiffres. Mettez-vous le nez dedans. Les revenus, les marges brutes, les bénéfices nets, la trésorerie, vous devez regarder vos chiffres euh, minimum, là, une fois par mois, mais moi, selon moi, ça devrait être à chaque semaine. Un leader devrait être capable de regarder son rapport et de savoir est où l'argent, puis qu'est-ce qui fait que ça ne rentre pas ou que ça ne circule pas, ou où c'est qu'elle sort aussi. Donc, arrêtez de piloter avec un 6 mois de retard. Il n'y a rien de plus insécurisant que de ne pas connaître ses chiffres et d'avancer comme un aveugle les deux yeux fermés. Ça ne va pas vous aider à prendre la croissance, ça va juste vous créer plus de stress. Donc, on va avoir un tableau de bord qui est à jour. Et à des experts si vous n'avez pas le temps de faire ça. Si vous êtes rendu là puis que vous avez trop de volume, c'est peut-être plus à vous de vous occuper de ça. Prenez-vous un bon comptable. Maintenant, le pouvoir du 1. Et là, là-dedans, c'est les leviers. Donc, le prix, comment vous chargez, c'est quoi vos volumes, c'est quoi les délais de paiement de vos clients. Ça, je viens juste de vous en parler. Et les délais de paiement aussi des fournisseurs. Et après ça, c'est quoi votre inventaire, les stocks et vos frais fixes. Et je vais vous donner un exemple, là, parce que là, je viens de vous nommer vite, vite ces 7 leviers, là, mais attardez-vous juste un instant. Si vous bougez un levier, un des 7 que je viens de vous nommer, de 1 à 5 %. Donc, si on dit qu'on augmente le prix de 1 à 5 % sur tout ce que vous avez en inventaire, par exemple, observez quel sera l'impact. Et c'est là que je veux vous amener. Donc, par exemple, pour une entreprise de service, si on augmente de 3 le prix, puis qu'on demande un dépôt de 30 avec de la facture, bien, vous allez avoir une trésorerie qui va respirer un petit peu plus. Là. Ça vient d'enlever une grosse brique sur vos épaules. Au niveau de l'industrie du domaine de la fabrication, par exemple, on peut renégocier des délais fournisseurs de 15 à 30 jours et puis peut-être avoir une baisse de stock de 10 pour avoir plus de liquidité. Trouvez comment vous pouvez mettre ça en application. C'est là que vous devez être dans votre business. C'est pas dans les opérations, c'est en train de penser à ce genre de choses-là, puis de les mettre en application. Et concrètement, l'action que je te donne à faire aujourd'hui, choisis ton levier, le un là, des 7 que je t'ai nommés, que tu veux bouger cette semaine. Puis essaie de voir comment est-ce que tu peux encaisser plus d'argent, plus de cash flow dans les 3 prochains jours. OK? Donc, c'est le petit devoir que je te donne. Rapidement, je te fais un plan d'action sur 7 jours pour t'aider à faire un récapitulatif de tout ça. Première des choses, ben, en fait, dans un premier temps, juste revoir les 4 piliers. Donc, les personnes, les 5 fonctions face et ton indicateur pour chacun de ces 5 fonctions-là. Deuxièmement, on a parlé de stratégie. Donc, ta promesse plus ton indicateur de preuve et ta phrase stratégique qui va t'amener un profit.
Troisième pilier, l'exécution, donc la priorité trimestrielle avec ton indicateur que tu vas suivre à tous les jours et le rythme des rencontres que tu vas soutenir pendant ce temps-là. Et quatrièmement, l'argent. Un levier à bouger maintenant pour libérer du cash. Puis je vous dis ça, je l'ai fait avec un client, puis il n'en revenait juste pas qu'est-ce que ça allait fait comme transformation dans son entreprise en changeant juste à peine de quelques pourcents le prix de certains de ses services. Donc, c'est hyper puissant. Je vous invite à l'essayer. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, vous prenez un rendez-vous avec un membre de notre équipe. On laisse dans les commentaires le lien, comme ça, vous pouvez réserver un appel pour on va regarder comment est-ce qu'on peut vous soutenir et vous aider là-dedans. Donc, rapidement, je termine avec le plan sur 7 jours. Je vous l'avais promis dès le départ. Donc, jour 1, on fait la cartographie face, donc avec le nom puis les indicateurs, donc le nom des personnes, bien sûr. Deuxième journée, ta promesse, puis ton indicateur de performance. Donc, allez-y graduellement. Tout ce que je viens de vous dire, faites-le sur 7 jours. Si vous voulez le faire en one shot, allez-y. Troisièmement, écris ta stratégie en une phrase. C'est quoi ta phrase? Quatrièmement, choisis ta priorité pour le trimestre, tes 90 prochains jours. Quatrièmement, de quoi je vais parler à tous les jours pendant mon 5 à 10, 15 minutes avec mon équipe? C'est quoi l'élément, sur quel clou je vais taper? Créez un tableau de bord. Donc, faites-vous un tableau de bord avec les 5 à 7 indicateurs que vous voulez suivre pour les 3 prochains mois. Et enfin, septièmement, la 7e journée, agissez sur un seul levier. Concentrez-vous, focussez sur ça pour les 3 prochains mois. Alors, j'espère que ça t'a aidé. Il y a beaucoup de stock dans ce que je viens de te dire aujourd'hui. Donc, réécoute l'épisode autant que tu veux. Prends des notes. Et encore une fois, si tu sens que tu n'es pas capable, que tu es dépassé, que tu as besoin d'aide pour le faire, puis tu aimerais ça t'accompagner, alors réserve un appel avec un membre de notre équipe. Ça va nous faire un plaisir d'aller évaluer ton besoin et de voir comment est-ce qu'on peut t'assister avec ça. Sur ça, je te dis merci et on se retrouve la semaine prochaine.